un match qui n'a pas encore eu lieu. Mais je pense que voilà, comme je l'ai dit auparavant, on est arrivé avec cette équipe, avec cette nouvelle fédération, avec énormément de détermination, avec énormément d'abnégation. Le but pour nous, c'était d'abord dans un premier temps de bien figurer sur les matchs de groupe. Les différents objectifs. Le premier objectif, c'était d'abord de nous qualifier. Puis ensuite, le deuxième objectif, c'était de terminer premier de notre groupe pour rester dans nos bases sur lesquelles on a déjà pris nos habitudes. Ensuite, on a eu ces deux premiers objectifs qui ont été atteints. Pour le troisième, c'était de nous qualifier contre le Soudan, chose qui a été faite d'une très belle manière. Et maintenant, nous sommes focalisés sur le prochain match contre l'équipe du Mali, les Aigles du Mali. Ce sera pas facile. Je pense que voilà, en tout cas, on essaie de mettre tous nos atouts, que ce soit la fédération, que ce soit le sélectionneur et bien entendu les acteurs, les joueurs sur le terrain. On connaît la qualité de jeu de cette équipe malienne pour laquelle on a énormément de respect, mais comme on le dit, nous on prend tout le monde avec énormément de respect. Nous ne sommes pas des outsiders, vrai est-il, mais nous sommes peut-être des favoris, mais nous sommes des favoris humbles, nous sommes des favoris réfléchis, nous sommes des favoris déterminés. Et sur ça, nous allons essayer de faire le maximum pour essayer de passer sur notre prochain objectif. Vu les précédentes prestations des Lions, quel devait être donc le comportement pour remporter le comportement, je pense que les résultats parlent d'elles-mêmes, les qualifications parlent d'elles-mêmes. On gagne, on avance. Après, bien sûr, il y a toujours, comme je le dis, dans le football, dans le monde du football, on partage la même passion, mais on n'aborde pas les choses de la même manière. Un président de club ou de fédération n'aborde pas le match de la même manière que son sélectionneur. Le sélectionneur ne l'aborde pas de la même manière que les acteurs, les joueurs. Donc voilà, nous sommes des compétiteurs dans l'ensemble, dans l'entièreté. Donc pour nous, le plus important, c'est vraiment la finalité du match. Et la finalité du match, c'est de toujours passer le prochain palier. Je pense pas que vous seriez d'accord si on produisait, si vous voyez une équipe à laquelle vous supportez à base de petits ponts, de grands ponts, de sombreros et tout, et de finalement perdre. Et d'autres équipes, on a vu José Mourinho gagner la Champions League en ayant peut-être pas produit le plus beau des jeux. Nous, pour l'instant, on marque, on encaisse très 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 peu. Et donc voilà, c'est ça l'objectif du football, c'est de ne pas encaisser et de marquer plus que son adversaire. Jusqu'à présent, je pense que voilà, justement, l'équipe adversaire, l'équipe du Mali ne joue pas le plus beau du football. Le plus beau du football, d'ailleurs. Mais ça, c'est vous qui le dites, hein? Oui, mais ils créent, c'est eux-mêmes. Ok. Et ils créent souvent des difficultés à leur adversaire, surtout en bloc bas. Comment, stratégiquement, le Sénégal doit aborder ce match-là? Je pense que Papio a bien analysé tous les détails justement de cette équipe malienne, et je suis persuadé de par son intelligence et surtout d'abord Papio a une grande humilité, une très 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 grande humilité pour la position dans laquelle il est. Papio échange avec ses joueurs, Papio échange avec la direction, Papio échange avec ses assistants. Et je pense que toutes ces idées-là, c'est pour mettre en avant justement le Sénégal qui est bloc bas de l'équipe adverse, qui est bloc haut de l'équipe adverse. Ils arrivent toujours à trouver la solution. La preuve en est, on est encore là. Et je pense que le peuple sénégalais leur fait entièrement confiance. Je leur fais entièrement confiance. Et je suis sûr qu'ils trouveront une solution justement pour essayer de dynamiser un petit peu cette défense malienne, même s'ils sont en bloc bas. Pour qu'on puisse passer au prochain palier. Oui, la dernière fois. Je pense pas que ça change énormément. Hein. Les Maliens sont nos frères. On sait aussi le respect qu'ils ont pour nous. Ils connaissent aussi le respect et l'affection que nous avons pour eux, pour leur football, pour le peuple malien. Et maintenant, des années sont passées. Les footballs ont évolué de différentes manières. Mais voilà, je pense que ça va être un match très intéressant à voir tactiquement. Mais en tant que Sénégalais, il y aura, pour nous, en tout cas, il y aura aucune faveur qui sera faite, même si ce sera un match fratricide, parce que voilà, nous sommes tous, on ne veuille ou pas, de l'empire, issus de l'empire mandingue. Donc voilà, pour moi, c'est au-delà de toutes ces choses-là, c'est un match qui vaut comme un autre, et on essaiera de faire le maximum vraiment pour continuer sur notre chemin et sur notre belle lancée.
Kandé tout de suite à Adama Kandé, pour répéter un petit peu, en étant un peu moins long que je l'ai été sur sa question avec ma réponse. Je pense que voilà, nous avons prouvé jusque-là que nous sommes capables de compétir avec toutes sortes d'équipes avec différentes tactiques. Pape Thiaw, comme je le disais tout à l'heure, ne laisse rien au hasard. Je pense qu'il analyse les moindres détails et comme je le disais, il n'est pas seul. Il échange avec ses joueurs, avec ses leaders, mais il échange aussi surtout avec ses assistants. Et donc voilà, c'est toujours à nous de trouver la solution. Et jusqu'à présent, je pense que la plupart des matchs que nous avons faits, que Pape Thiaw a montré, nous avons toujours trouvé la solution à notre faveur. Je pense que ta question, elle est un peu... il y a certains favoris quand même sont présents. Ouais, les favoris sont présents et je pense que voilà, c'est une très bonne chose. La hiérarchie est respectée. Mais j'aime à dire ce que disait effectivement mon jeune frère Sadio, c'est que le football est quelque chose de très compliqué et c'est pas souvent ceux qui jouent le mieux ou ceux qu'on donne favoris qui gagnent. Pour l'instant, nous en tout cas, nous avons passé notre palier. Et, maintenant, on attend les autres favoris de faire leur part du boulot. Mais nous, en tout cas, nous, on est focus sur nous-mêmes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le Mali. Les autres favoris, tant mieux pour eux s'ils continuent à avancer aussi. Nous, on fait aussi partie des favoris, on essaie d'avancer. Pour l'instant, on est vraiment focalisé sur le Mali et on se soucie peu des autres équipes, en leur donnant tout le respect qu'on leur doit, bien entendu. Mais pour l'instant, nous, la seule chose qui nous importe, c'est le Sénégal et le Sénégal REC. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que fédéral de rester à Tanger jusqu'en demi-finale en matière de gestion? Moi, en tant que fédéral, ça ne change pas beaucoup à ma vie parce que je ne suis pas sur le terrain. Mais quand on est compétiteur, quand on est footballeur, c'est vrai que quand on a pris déjà des assises au niveau du terrain, au niveau du stade, la conjoncture du terrain, même s'il semble être la même, c'est jamais la même chose selon les villes et les stades dans lesquels vous vous déplacez. C'est toujours beaucoup plus facile quand vous avez déjà vos assises, vous avez vos habitudes que vous respectez, vous avez vos repères que vous avez, et donc c'est beaucoup plus facile. Et je pense que ça, c'est quelque chose de primordial pour tout joueur. Et voilà pour la raison pour laquelle on avait vraiment, dans un premier temps, qu'on voulait absolument se qualifier, et dans un second temps, terminer premier de notre groupe pour pouvoir continuer à être dans notre base ici à Tanger. C'est ça, il n'est pas seulement sélectionneur, il n'est pas seulement coach, il est aussi manager. Et c'est ça, c'est tout à son honneur, c'est-à-dire qu'il arrive à transcender ceux qui sont sur le terrain, il arrive à faire comprendre à ceux qui sont sur le banc que ce ne sont pas forcément des gens qui sont des remplaçants, mais ce sont des potentiels titulaires. Et c'est ça, je pense, la force de Pape Thiaw, c'est de pouvoir mettre tout le monde au même piédestal. Effectivement, il y a des leaders, effectivement, il y a un 11 de base qui varie selon les adversaires. Mais c'est un effectif qu'il a, c'est tout un groupe qu'il a, et on a pu voir qu'il a compté sur tout le monde jusqu'à présent. Et je pense que c'est ça la force de cette équipe nationale du Sénégal, c'est qu'il y a une profondeur de banc qui est prise en compte, qui est respectée. Et ça, le sélectionneur le fait d'une manière vraiment très très intelligente et avec énormément de lucidité. Oui, la dernière fois que